Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je suis un peu morose aujourd'hui. Je sens que j'ai besoin d'aller en jardinerie me ressourcer. Donc je viens de déposer ma fille à l'école. Et comme la jardinerie ouvre à 10 h, je suis rentrée à la maison. Je vais faire 2 bricoles. Et puis tout à l'heure, j'irai à la jardinerie, voilà. Et j'achèterai de la terre. Et si je trouve une plante sympa, pourquoi pas, ça me fera du bien. Ça me fera du bien. Je suis un peu seule tout le temps, toute la journée, donc c'est compliqué. Je suis pas très entourée. Donc je m'entoure de plantes. Ça me remonte assez le moral. Je sais pas si vous aussi vous êtes des solitaires et que vous comblez le vide avec des plantes, laissez-le en commentaire, je me sentirai un peu moins seule. Voilà, alors je vais aller trafiquer dans la maison, m'occuper de mes autres plantes et puis un peu avant 10 h, je vais décoller. À tout à l'heure! Comme vous pouvez le constater, j'ai déjà commencé à sortir mes plantes vertes. Mais comme ma terrasse, enfin, c'est toujours les travaux ici. Donc vous voyez le bric-à-brac. Je ne peux pas encore organiser comme je veux, mais j'ai commencé à les sortir. Ici, je les ai sortis un petit peu avant, mais je vous conseille quand même d'attendre les scènes de glace mi-mai pour sortir vos plantes vertes. Regardez, ça fait des feuilles, voilà. La Pink Princess, elle fait des feuilles. Celui-ci, je suis étonnamment surprise parce que franchement, il pousse bien. Il fait feuille sur feuille, il est vraiment trop bien. Philodendron Astatum Silver, je crois. Celui-ci qui est issu d'un sauvetage aussi, il est en train de me faire une petite feuille. Donc voilà, tout le monde se porte bien à part celle-ci. Il ne me reste plus que 2 feuilles. Alors j'ai pas trop compris ce qui s'était passé. Mais bon, elle est toujours en vie, je vous l'avais déjà montré. Voilà. Donc j'ai sorti cette petite étagère et je la remplis au fur et à mesure. Petite astuce pour économiser de l'eau et c'est bon pour les plantes, je laisse ce pichet ici et quand j'ai des fonds de verre ou de l'eau que je peux réutiliser, je mets tout là-dedans et c'est de l'eau qu'on ne peut plus boire. Et après j'arrose ma jardinière au-dessus ou une autre plante, c'est de l'eau qui a reposé donc le chlore s'est évaporé. C'est pour faire des économies d'eau pour l'arrosage et c'est bon pour les plantes et c'est bon pour la planète. J'ai ma petite coupelle. J'ai trouvé ma petite coupelle hier à Bricomarché. J'étais étonnée de voir à quel point ils avaient des jolis pots. Vraiment, ils étaient sympas. Par contre, les prix introuvables. Mais bon, j'ai eu ma petite coupelle. Ça a quand même plus de gueule que la verte que j'avais avant. Ça y est, on est arrivé à Roqueta Villaverde. Alors c'est parti!
un peu cher pour de la mousse. Hein. Alors, terreau semis. Ils sont pas mal ces tuteurs. Ils sont pas très chers. Alors, j'ai acheté de la perlite, un sac de 5 litres, du terreau de rempotage, plantes vertes. Celui-là, ça fait longtemps que je l'orgnais. Il était sur ma wishlist. Le pothos néon. Le prix me convenait pas, mais j'avais besoin. Alors du coup, je l'ai acheté quand même. 9,99 €. Je trouve que c'est un peu cher pour un pothos néon. Tant pis, il voulait venir avec moi. Et j'ai aussi pris un fraisier Anared goût framboise non remontant. Alors, j'ai déjà mangé ces fraises et c'est vrai qu'elles sont trop bonnes. Donc j'en ai pris un parce qu'il y a des stolons mégalons, ça rime. Et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre sur chaque stolon, parce qu'ils ont les petites racines là. Oh, je sais pas si vous voyez les petites racines. Je sais pas. Bref, je vais les mettre dans des pots pour qu'ils racinent. Et quand ils auront raciné, je couperai. Et ça me fera plein de petits pieds de fraisier goût framboise. Regardez. Même les fraises, elles sont super jolies. Ça, c'est trop bon. C'est vrai que... Donc, je vais m'occuper de ça. Donc, je vais commencer par le pothos, je pense. Je vais lui chercher un pot. Et je vais mélanger la terre avec la perle. Je vais mettre un pot un peu plus grand. Parce qu'on aperçoit un petit peu les racines en dessous du pot. Ouf. On dirait de la coco. Il y a plusieurs pieds. Ça se désagrège tout. Je vais enlever au maximum de terre. Ah, il y a... Ouais, il y a plusieurs pieds mis comme ça. Je vais ouvrir mon sac de terre et je vais faire un mélange avec tout là. Vous me voyez? Je vais faire juste un petit mélange comme ça. Avec un chouïa de perlite. C'est bizarre la perlite, on dirait pas du tout une roche volcanique, on dirait genre de la poudre de polystyrène, un truc comme ça, ça croustille sous les mains. Alors mes billes. Est-ce que ça va rentrer? Vous voyez pas là ce que je fais? Attendez, bougez pas. Voilà. Hop là. Alors le pothos, c'est fait.
Ça faisait très longtemps que je l'avais marqué sur ma wishlist, celui-là. Pothos Néo. Et maintenant, il va falloir que je cherche des petits pots, des petits godets pour faire les stolons de mon fraisier. Il va falloir 1, 2, 3. 3 godets pour les stolons. Alors, je vais les remplir de terre. Voilà. Et maintenant, je vais aller les placer. Alors voilà, j'ai fait comme ça. J'espère que ça marchera. Hein. Il faut juste que j'arrose et normalement, ça devrait faire les racines dans le godet. Maintenant que j'ai de la terre, je vais profiter pour faire 2 autres rempotages de plantes qui sont en attente. Je vais les chercher. Je me rends compte d'une bêtise que je viens de faire. J'ai replanté mon pothos dans le même pot. Dans le même pot alors que j'avais prévu celui-là. Bon, mais vu les racines, c'est pas trop... il n'est pas en train de suffoquer. Donc du coup, je vais le laisser là-dedans. Et puis il a de la nouvelle terre, donc il pourra s'éclater. Et ça pourra attendre encore un peu le nouveau rempotage. Vous m'avez rien dit, hein, n'est-ce pas? Vous avez remarqué au moins que je l'avais rempoté dans le même pot. Allez, je vais chercher les autres. Voilà. Alors j'ai presque fini mes rempotages du printemps. Il me reste le cactus Isaac à rempoter. Vous avez vu, il fait plein de pousses. Je suis hyper contente, je suis hyper fière de lui. Il est super beau. Et je ne l'ai jamais rempoté et sa terre elle est un peu bidon. Donc celui-ci et le Rhipsalis. Alors je suis un peu inquiète pour le Rhipsalis parce que je ne sais pas trop comment m'y prendre. On va voir. Alors la vidéo sur Roqueta n'était pas très longue parce que j'étais assez déçue. Je sais que ce magasin il est le plus proche de chez moi. Donc j'y vais mais je sais que c'est pas mon magasin préféré. Parce qu'ils ont toujours les mêmes plantes en fait. Ça change pas trop de l'ordinaire donc j'ai pas fait une longue vidéo. Parce que j'avais déjà fait une vidéo Roqueta Villaverde. Si vous voulez la voir, elle est un peu plus bas dans les vidéos. Mais voilà, c'était pas... Il n'y avait pas des plantes transcendantes, quoi. Il y avait les mêmes choses que d'habitude. Et du coup, j'ai coupé un peu court. Je suis pas restée longtemps, en fait. J'ai attrapé mon pothos néon, ma terre, et je suis vite partie. Parce que je suis allée à l'ouverture, mais il y a eu très rapidement beaucoup de monde. Les gens étaient assez désagréables. Il y a eu un problème à la caisse, alors j'étais coincée. Donc voilà. Alors, écoutez, les racines ne sortent pas du pot. Alors je me demande si je vais pas encore le laisser un peu comme ça. Par contre, je vais faire attention parce qu'il est vachement humide et pourtant je l'arrose pas souvent. Alors, ah si, je vais changer la terre, parce que je l'ai arrosé il y a hyper longtemps et il est encore mouillé. Donc ça veut dire qu'il manque de drainage. Donc je vais rajouter du drainage. On va faire ça. Il vaut mieux. Ça va, les racines ne sont pas encore pourries, mais elles auraient pu parce que c'est vraiment très mouillé. C'est très mouillé.
Par contre, je vais m'arrêter là parce que les racines sont fines et j'ai pas envie de les casser. Alors toi, il te faut le même pot du coup. Là, je peux laisser le Rhipsalis dessus. Avec les billes au fond, l'eau elle s'écoulera mieux. Voilà. On va lui mettre de la terre sèche, comme ça. La terre va sécher plus vite. Ouais, il était bien détrempé. J'ai bien fait de vouloir le rempoter finalement. Hein. J'ai bien fait. Des fois, on a l'intuition qu'il faut faire les choses et on se rend compte qu'on a eu raison. Alors celui-ci, je vais pas l'arroser de suite. Hein. On va attendre qu'il sèche. Que le Rhipsalis, c'est un cactus tropical aussi, non? Si je me trompe pas. Donc du coup, il faut de l'eau, mais pas à outrance. Pas à outrance. Je l'adore celui-là, il est trop beau. Je l'adore. Alors, ensuite, on va faire le zigzag. Il n'y a pas les racines qui sortent au zigzag. On voit que c'est juste des feuilles qui ont été plantées comme ça et qui ont pris racine. On le voit bien. Ah, je vais replanter ça, petit bout de Rhipsalis. Est-ce que toi aussi je te laisse dans ton pot? Ouais. Ouais. Par contre, j'ai pas racheté des billes d'argile là-bas parce que c'était trop cher. Alors j'en ai pas repris, j'en prendrai ailleurs. Est-ce que vous aussi vous avez fini vos rempotages du printemps? Moi presque. Presque. Voilà. Regardez-moi ces petites feuilles, j'adore. Trop bien. Celui-là, je l'avais acheté à Truffaut. Truffaut et Botanique étant mes magasins préférés. Et j'aimerais bien voir comment c'est Jardiland. Il est très loin de chez moi, le Jardiland, mais je vais tenter un week-end d'y aller pour voir. Et je vous filmerai quand j'irai. Parce qui est chez moi, ouais, c'est plus Truffaut et Botanique que je préfère et qui sont les plus proches. Tadam! Ce que j'ai cassé du Rhipsalis dans un tout petit pot, voir si ça prend. On verra bien ce que ça donne. Quand on ne sait pas, il faut essayer.
Regardez, j'ai demandé à mon beau-père de me fixer les appliques murales que j'ai commandées. Et du coup, je peux peindre des petits trucs, c'est sympa. J'en ai mis un de ce côté et un de l'autre côté. Voilà, un ici. Et regardez ma feuille, elle grossit un petit peu. Hein, elle était rikiki et là, elle commence un peu à grossir. C'est bien ça, c'est bien. Je viens de me rendre compte que j'aurais pu demander à mon beau-père de me fixer la cigale aussi que j'avais achetée au vide-grenier. Mais bon, c'est pas grave, je demanderai à mon mari. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt, portez-vous bien. Ciao, ciao.